Salut tout le monde, j'espère que vous êtes très bien, nous sommes aussi très bien, sinon vous êtes branchés sur Owen Show, très ravi de vous retrouver encore ou bien de paraître encore une fois de plus sur vos écrans. Sinon on est là avec mes frères, il y a Ruben, il y a Hussein, mes frères, comment vous allez? Oh, ça va très bien, vous? Non, ça va très bien Hussein. Ouais, super, Dieu fait grâce, on est en vie. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que réellement l'argent fait du bonheur? Ah oui, ça c'est une question qui... tu dois commencer? Yeah, bon, tu es libre. Tu es libre. L'argent fait le bonheur, je dirais oui, mais pas à lui seul. L'argent fait partir de choses qui font le bonheur. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui font le bonheur actuellement. Je dirais la santé, l'éducation, en fait, beaucoup de choses. Mais l'argent en fait partie. Moi, je crois que l'argent, c'est le maître de toutes ces choses. C'est-à-dire, tu peux rassembler toutes ces choses, mais sans l'argent, ça devient un peu compliqué. Mais à lui seul, ça ne fait pas le bonheur quand même. Bon, là, je te comprends pas. C'est quoi, l'argent fait le bonheur, oui ou non? Parce que pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur. Il ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le C'est-à-dire, bonheur. tu peux avoir l'argent et tu peux avoir le bonheur sans argent. Tu peux avoir le bonheur sans argent. Ah, donc moi je désagrée aussi avec ça. Ah? Tu peux être heureux avec l'argent. Tu vois? Sans argent, oui. L'argent peut t'apporter du plaisir. L'argent peut t'apporter, qu'est-ce que je peux dire, peut-être le respect, la considération, l'acceptation. Ma question est juste de savoir, c'est-à-dire tu peux être heureux sans argent. Tout dépend de ce qu'on définit par rapport du bonheur. Ça dépend de la définition du bonheur, en fait, de chacun de nous. Tu vois? Parce que pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur. Tu comprends? Parce que il y a des gens qui ont l'argent, comme moi j'ai l'argent. Je n'ai pas le bonheur. Heureusement, j'ai spécifié pas à lui seul. Ouais, bon. L'argent, c'est très important, c'est nécessaire, j'en ai besoin. Tout le monde en a besoin. C'est sine qua non de la vie d'une personne. Alors, mais moi je dirais, bon, d'un point de vue purement chrétien, je suis chrétien au départ. Ça, tu parles aussi en langue. Et je parle en langue. Oui, lui je parle en langue. On s'est convertis ensemble. On s'est convertis ensemble. Deep dans ça. Non, je comprends, je suis la seule personne qui ne parle pas langue. Oh, désolé. Vous savez pas si ça va venir. Je compte sur ça. Bon, ce que je disais, c'est que pour moi, d'un point de vue purement chrétien, je dirais que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que même la Bible dit, pour moi, ce qui fait le bonheur, selon la Bible, selon ce que la Bible a décrit, c'est la femme. La femme. Là, on est dans un autre domaine. Peut-être qu'on en parlera un jour, mais pour moi, c'est la femme. Le bonheur, c'est la femme. Okay. L'argent t'apporte le respect, la considération, l'acceptation, et you get access to certain things easily. But pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur. Sur un point de vue purement biblique et chrétien, pour moi. Ah bah, je suis aussi chrétien, mais moi je pense que... Il fait totalement les bons. Ça se voit dans ses yeux. Moi je pense que l'argent fait du bonheur, franchement. Expliquez-vous. Il n'y a rien que tu peux faire sans argent. Il n'y a rien que tu peux faire sans argent. Il n'y a rien que tu peux faire sans argent. Il n'y a rien, je t'ai dit. Comme il n'y a rien que tu peux faire. Il n'y a rien que tu peux faire dans cette vie sans argent. Si tu veux la bonne vie, tu veux la bonne vie. Donc, et moi je classe, comment je peux dire, le bonheur c'est cette habilité-là d'avoir tout ce que tu veux au moment voulu. Et pour moi, ça c'est tout pour moi. Et si tu peux arriver à avoir ça, pour moi c'est du bonheur. Donc, c'est-à-dire avec cash, l'argent fait le bonheur pour toi. Cash, mon cher. Amène-moi l'argent, Vous savez qu'il y a par exemple, je dirais, des maladies incurables. Tu as l'argent, mais tu as une maladie comme ça. Oui, ton bonheur est gâché. Oui, mais il y a aussi, écoute, le bonheur. Tu as l'argent, tu es malade. Tu n'as pas l'argent, tu es malade. Non, ça c'est un autre cas. Ça c'est un autre cas. Parce on n'a pas dit que ne pas avoir l'argent, c'est le bonheur. On dit que l'argent n'est pas vraiment le bonheur. Parce que je t'ai donné un exemple. Si tu as une maladie incurable, même pas, c'est-à-dire le docteur, toi tu dois vivre avec ça comme ça. Qu'est-ce que l'argent peut faire? Dans ces cas-là, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais quand même, avant que j'arrive là-bas, bon... Non, attendez, prenons l'exemple d'une personne qui a le sida par exemple. Il a l'argent. Cet argent, vous dites que l'argent, il n'y a rien que l'argent ne peut pas faire. Une personne qui a le sida par exemple.
L'argent, au-delà de le garder en vie pour une certaine durée, ça lui donne... Non, mais moi, je ne parle... Là, pas. vous partez plus loin. Moi, je ne parle pas dans ces sens là-bas. Moi, je parle dans le sens que avec l'argent, le fait de se procurer tout ce qu'on a besoin au moment voulu. Pour moi, c'est déjà du bonheur, frangin. Non, vous savez, vous pouvez vous procurer tout ce que vous voulez, mais... La santé, c'est parce que lorsque vous me parlez de la santé, il y a aussi des pauvres qui peuvent être qui ont aussi la même maladie, qui ont le sida. Mais si vous pensez à cause de l'argent, c'est pas par manque d'argent. Oui, c'est pas manque d'argent. Non, là, maintenant, pour mettre ça down, je dirais, l'argent, en fait, les bonheurs, on venait de dire, le bonheur, je l'ai dit d'ailleurs au début, l'argent à lui seul, ça ne fait pas le bonheur. Le bonheur, c'est l'ensemble des choses. Moi, je me dis, c'est impossible d'avoir le bonheur, en fait, d'être riche, avoir le bonheur, mais pas être en bonne santé. C'est impossible aussi d'être en bonne santé, avoir, c'est pas de quoi, mais ne pas avoir l'argent. C'est quelque chose. Moi, je dis que le bonheur, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là. Donc, directement, si on voit l'argent seulement, tu diras que l'argent ne fait pas le bonheur. Non, mais sur le plan matériel, si on parle que du matériel, c'est-à-dire tout est là, oui, ça fait le bonheur dans ce cas-là. C'est dans le sens là. C'est dans le sens là-bas que je devais partir. Donc là déjà, il fallait enlever les mots tout, parce que tout là, on voit. Bon, moi, quand je parle de tout, parce que, écoute, il y a des gens qui perdent leur vie chaque jour. C'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et il y a aussi des gens qui ont la vie sauve parce qu'ils ont l'argent. Ok, je peux. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Ici en Afrique du Sud, bon, si tu n'as pas assez d'argent, tu dois aller, comment on appelle ça, government, les hôpitaux de l'État, tu vois un peu ça. Et vous savez les services là-bas, comment ça se passe là-bas. Et quand tu as l'argent, c'est dans des hôpitaux privés. Et quand tu pars dans des hôpitaux privés, tu sais la rapidité avec laquelle on travaille. Donc quelqu'un peut perdre la vie juste parce que dans des hôpitaux, je ne sais pas, de l'État, ils ont pris le temps avant qu'on puisse atteindre la personne. Mais si on part plus loin, moi je dirais que même l'argent, quelquefois, ça peut faire le malheur. C'est-à-dire l'argent est bon, la façon dont tu gères ça. Parce que je vois aussi les gens perdre leur vie à cause de l'argent. Écoute, maintenant, il faut maintenant voir du quel point de vue nous sommes en train de parler, tu vois un peu ça. On dit juste que l'argent dans le main de bonnes personnes. Okay. Parce que l'argent dans le main d'une mauvaise personne, c'est carreau. C'est aussi un poison. Je me pose une question. Désolé de rentrer toujours dans un exemple qui cadre avec la femme, par exemple. Je me pose une question. Aujourd'hui, tu n'es pas marié. Tu as l'argent. Tu souffres, par exemple, pour aujourd'hui ou demain, tu te fais de l'argent, par exemple. Et tu n'as pas une bonne femme chez toi. Avec cet argent, tu penses que tu auras le bonheur? Vous qui êtes mariés, répondez-moi. Bon, tu sais, la femme... aussi, est-ce que... Attends, non, remets cette question. Avoir aussi la femme sans argent, toi, je pense que c'est là. Là, maintenant, ça devient... des choses qui vont de peur. D'ailleurs, ça rentre au sujet qu'on avait l'autre fois récemment pour... c'est quoi le temps? Vaut mieux avoir l'argent sans femme. C'est là que vient, c'est que le Salomon a dit qu'il trouve une femme. Quand tu trouves une bonne femme, même quand tu n'as pas d'argent, elle te fait oublier le fait. Il y a des femmes, quand tu l'as dans ta vie, même quand tu n'as pas l'argent, elle te fait ressentir que j'ai connu une fille comme ça. Elle te fait ressentir que... Ma femme est pareille. Par exemple. Elle te fait ressentir que l'argent n'est pas le plus important. Elle te fait oublier que l'argent n'est pas le plus important. D'abord, c'est nous. Parce que tu sais... I wish I can get one like that. You can get that one like that. Non, tu peux. Bien que c'est difficile. Si tu veux avoir une femme pareille, c'est pas difficile. Non, juste c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Non, je dirais c'est facile. Comment ça c'est facile, monsieur? Facile. Je dis c'est très facile. Avoir une bonne femme. Bon, il peut avoir raison quelque part. Il faut juste avoir une bonne femme. C'est vraiment très facile. Comment tu vas la trouver, cette bonne femme? Tu as dit que tu es chrétien. Bon, ça ne dérange pas aussi des switches dans un autre sujet, qu'on reste d'abord dans ça. Je pense qu'être chrétien, ça facilite de trouver une bonne femme. Écoute, pour moi, je peux vous parler de mon expérience. Je peux dire que ça facilite, tu vois. Mon expérience, avant que je me marie, tu vois un peu ça, tu avais des copines, non, par-ci par-là, tu essaies un peu de faire les choix dans 3 à 4 copines que tu as et tu n'arrives pas. Alors il y a un Zimbabwéen qui m'a dit, tu es chrétien, mais comment tu me dis qu'il est difficile que tu puisses faire un bon choix? Ce que moi je peux te demander, c'est quoi?
you need to let them go. Donc, tu dois, je ne sais pas, tu dois virer tout l'ego que tu sors avec. Okay. Et tu dois faire une prière sincère. Okay. Du coup, en passant, je voulais savoir, qu'est-ce qui fait qu'une femme, en fait, qu'est-ce qui fait à ce qu'on dit cette femme est une bonne femme? C'est quoi la qualité ou les qualités qui moi, je pense qualifient une bonne femme? Moi, je pense que pour moi, d'abord, la première des choses, c'est la crainte de l'éternel. Si tu peux trouver une femme qui craint l'éternel, c'est tout. Tu vois un peu ça. Donc maintenant, tu dois essayer un peu de voir à l'église. Ça peut se voir. Il y a des effets, tu regardes sa vie. Tu essaies un peu de la filer même en dehors de l'église. Tu vois que c'est une vie. Bon, ça c'est... Je vais qu'on parle d'une manière générale. Ça c'est pour le chrétien. Bon, c'est une personne qui est athée. Lui aussi, il est dans ces choses. Si tu veux le conseiller de trouver une bonne femme. Parce que tu ne vas pas le conseiller d'aller chercher à l'église où il est athée à lui. Genre, une bonne femme sans le côté spirituel. C'est difficile. Honnêtement, c'est pas difficile. Non, par le comportement. Moi, je dirais par le caractère. Oui, c'est que je... Parce que une personne déjà qui craint l'éternel, c'est une personne qui a un bon caractère. Maintenant, tu vas en point de dire que pour les gens qui ne partent pas à l'église. Pour les gens qui... C'est ça que je dis. Donc, une femme qui craint l'éternel, déjà, c'est une femme qui rentre dans le cadre, dans le groupe de ces femmes-là qui a un bon. Mais là, parlons de l'argent. Parlons de l'argent. Non, on parle dans tout. On fait dans tout. C'est juste... Ok. Vous m'avez taquiné un peu. Je vais taquiner. Ok, laisse-moi. Je vais défendre ce que je dis en disant que l'argent ne fait pas le bonheur. Pour moi, c'est la femme. Moi, je dirais la question devait être posée en disant entre la femme et l'argent. Qu'est-ce qui fait le bonheur? C'est ça qui moi, pour moi, la femme fait le plus le bonheur. Il faut préciser, la bonne femme fait le bonheur. La bonne femme, parce que tu sais, même Salomon, qui est l'homme le plus riche de la Bible, il a dit dans Ecclésiaste lui-même qu'il a dit, j'ai trouvé un homme sur 1000, mais j'ai pas trouvé une femme sur elles toutes. Tu comprends? Lui qui avait 1000 femmes. Pasteur aussi. Non, il est. Je ne suis pas pasteur, je suis juste quelqu'un qui s'intéresse trop à la lecture, pas seulement la Bible. Je suis quelqu'un de très curieux. Je suis vraiment. J'aime trop apprendre et tout. Alors, il a dit ça, lui qui avait 1000 femmes. Donc ça veut dire qu'en lui, il y avait quelque chose, il cherchait quelque chose. Vous comprenez, malgré l'argent qu'il avait, malgré la richesse qu'il avait, il recherchait quelque chose qu'il manquait. Particulier. Donc il y avait un manque de bonheur en lui. Vous voyez un peu. C'est là qu'il a fini par dire qu'il trouve une femme, trouve le monde. Parce qu'il n'a jamais trouvé la femme dans sa vie. Il en avait 1000, il en avait ses 300 concubines. Mais il n'a pas trouvé la femme parmi elles toutes. Il n'y a pas eu même une seule femme. C'est une bénédiction. En parlant maintenant de l'argent, moi je fais l'exception dans le sens que je ne vais pas mettre les deux ensemble. Moi je parle de l'argent, je ne vois pas la femme. Je sais que la femme fait partie. Si tu trouves une bonne femme, tout va aller. Tout va aller pour toi. Si elle est mauvaise, tu vas craquer pour toute ta vie. Tu vois un peu ça. Mais non, je ne vais pas mélanger les deux. Moi, je parle de quoi? Le fait d'avoir l'argent en soi. Ça fait le bonheur. L'argent est bon, mon frère. Oui. C'est bon. L'argent est bon. Tu vois, l'argent est bon. Ça, c'est vrai. L'argent... S'il y a quelque chose que tu dois haïr avec toute ton âme, mon frère, je te dis, c'est l'impiaque. La pauvreté. Tu vois un peu, c'est la pauvreté. Mais l'argent en soi, mon frère, je te dis, il faut en chercher. L'argent est bon. L'argent, c'est quelque chose. Ça répond, je ne sais pas, je peux dire 99% de nos besoins. Bon, il faut, c'est seulement si tu veux vivre dans le monde, genre, je dirais, système aujourd'hui capitaliste et tout. Mais si je vais, par exemple, vivre dans l'état sauvage, à moi, pêche, cueillette. Là, c'est un problème. Tu vois, je ne crois pas que tu vas aller. Tu vas. Dans un monde capitaliste dans lequel nous vivons, vraiment, l'argent. Non, il y a des gens, par exemple, moi, je peux le faire. Hein. Genre, me retirer et tout. Moi, je peux le faire. Comment tu vas voyager à Dubaï? Tu vas te retirer, tu vas aller. C'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui a besoin. Tu vas aller habiter en brousse. Quelque part, juste campagne. Oui, mon cher, seul. Pas seul. J'aurais sûrement les voisins, ils vont passer. Tu vas venir me visiter si tu veux. Samedi là, tu vois souvent moi, samedi là. Tu vas venir me visiter si tu veux, mais moi, ça va. Mon expérience. Il y a l'argent est important. C'était juste une parenthèse. L'argent est très important. Je n'ai pas dit que l'argent. Bon, je peux dire 9%, l'argent fait le bonheur. Non, pour moi. La santé, je peux vous dire que la santé, peut-être, c'est 1%. Ah non, ça, je crois que c'est la
première des choses. Oui, mais on est tous en bonne santé, frangin. Non, on n'est pas tous en bonne Non, santé. là, on ressemble tous. Je n'ai pas dit que l'argent chez une personne qui est en bonne santé. L'argent, seulement dans la vie. Dans la vie, c'est très important. Oui, mais pas plus que la bonne santé. Vous savez même une personne qui a l'argent qui est malade. Moi, je ne dirais pas que l'argent ne lui apporte pas la guérison. L'argent, moi, je dirais même, par exemple, une personne mourante. L'argent lui accorde juste un peu une longue vie parce que lui, avec son argent, il peut payer les oxygènes. Mais c'est ça, c'est là où il y a le problème. Ça lui donne pas la bonne santé, mais au moins, ça lui donne encore une petite durée parce qu'il a un bon argent. Et si on vous disait que la plupart des maladies graves, c'est dû à l'argent. C'est ça. Stress de l'argent, chercher parce que l'argent, c'est pas quelque chose. C'est dû à l'argent. Mais la plupart aussi des pauvres, ça les évite, ce genre de choses aussi. Donc... Mais bon, mais tout ce que moi je peux vous dire, l'argent est bon. L'argent est bon, refuse. Cherchons l'argent. Et il faut éviter les gens qui vont venir avec propos du genre ne cherchez pas l'argent. Cherchez pas l'argent, l'argent ne fait pas de bonheur. Oui, c'est bien, il faut parler, mais garde ces gens là-bas à distance. Ils risquent de décourager. Et les gens qui disent souvent que l'argent ne fait pas de bonheur, ce sont des gens qui n'ont rien. Non, mais les gens qui ont l'argent vont des petits. Qui t'a dit que l'argent n'est pas de mon frère? Il y a une carrosse, tu peux te promener dans une carrosse, tu vas à l'intérieur d'une voiture. C'est bien sûr. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un vienne te dire que ne cherche pas l'argent. Toi-même là, quand tu n'en as pas, tu sauras que parce que c'est qui est sûr. L'argent, moi c'est que je dirais. Parce que la question est de répondre, de dire que l'argent fait le bonheur ou pas. Pour moi, l'argent, ça t'accorde le plaisir, la joie, l'accès à certaines choses facilement que les autres n'ont pas accès. À combien de pourcents? Peut-être à combien de pourcents par estimation? Matériellement parlant, comme Lucien l'a dit, moi je dirais c'est à 95%. Matériellement parlant, moi je monte la barre en 99%. Moi j'ai mis ça à 40%. Est-ce que l'argent peut t'accorder la paix si tu n'en as pas? Non. Et si tu n'as pas aussi l'argent, tu auras la paix? C'est ce que je dis. Il y a le bonheur. Les gens qui ont compris le sens de la vie. Il y a des gens qui ont compris le sens de la vie. Il n'a pas l'argent, mais il a la paix. Ah, mon frère, c'est parce qu'il n'en a pas. Non, c'est ce que je dis. Parce que c'est pourquoi moi je dis les bonheurs en soi. La paix, c'est un autre domaine. C'est pourquoi je dis les bonheurs en soi, c'est l'ensemble de beaucoup de choses. Une chose ne peut pas faire le bonheur. C'est pourquoi je dis l'argent ne fait pas. L'argent, ça englobe. C'est pourquoi l'argent, 40% déjà c'est beaucoup. Si on prend l'argent, on prend 40%. La santé prend 55%. Je sais pas aussi la beauté et tout être, je sais pas tout. Et ça prend les 5. D'abord avec l'argent, tu peux devenir beau. Non pas, il y a des beautés naturelles. Quand c'est les non, bien sûr il y a des beautés naturelles, mais avec l'argent, tu peux devenir beau. Ça arrange. Ça arrange. Parce que tu sais que malgré il y a des gens, il y a des millionnaires. Non, il y a des millionnaires en ces moments. Malgré ils peuvent s'arranger. Peut-être ils ne seront pas comme toi. Tu vois. C'est comme monsieur. Donc ça peut arranger. Hussein et moi le connaissons monsieur. On a parlé de ces messieurs-là. Il a beaucoup d'argent, mais il est vilain. Il a beaucoup d'argent. Donc ça peut juste te donner quelques prestance. Il y a des gens, excusez pour le mot, il y a des gens qui sont vilains. Sans argent là, ça devient pire. Ça c'est caméra, sans argent, ça devient pire. Sans argent, ça devient pire. Non, ça c'est qui est sûr. Pour moi, l'argent, ça arrange. Ça arrange. Même moi, j'ai toujours dit aux gens, même nous, tel qu'on a toujours été là, je disais même, tu sais, ma peau ici, moi, j'ai toujours été blanc. Je n'ai pas l'argent. Je vais t'aller loin blanc. Moi j'ai toujours été blanc, moi je suis j'étais blanc, tu vois. C'est le manque d'argent qui m'a rendu noir. Moi également quand je vivais dans la maison de mon père, j'avais une teinture chocolat. Il y a l'argent, l'argent ajoute quelque chose. Donc pour conclure, moi je dirais que l'argent fait partir de choses qui font le bonheur. C'est vrai que ça prend une grande place, mais à lui seul, ça ne fait pas le bonheur. Ah oui, non, ça c'est vrai. On peut conclure en disant que l'argent fait partie de choses qui apportent le bonheur, mais pas à 90%. Oui, bien sûr, mais je vais ajouter quelque chose. Il faut en chercher.
Ça, c'est le plus important parce qu'on est là à cause de l'argent. Moi, strawberry juice, les caméras, tout ça, ça se paie avec l'argent. Ça se paie avec l'argent. C'est important. L'argent est bon. Il faut aimer l'argent. Non, quand je dis aimer, il faut accorder maximum de valeur ou soit. Non, c'est là qu'il y a le piège en fait. Non, honnêtement, c'est là qu'il y a le piège. Quand tu accordes à l'argent une certaine valeur cruciale dans ta vie, et quand tu dis que tu aimes l'argent, c'est là que ça amène une personne à être prête à faire certaines histoires qui ne sont pas bonnes. Par exemple, le crime, la drogue. Non, moi je parle pas de ça. C'est ça qui amène. Et puis quelque chose je vais mentionner. L'argent, on parle de l'argent, ça fait le bonheur. Pour avoir l'argent, on travaille. Vous savez que le fait de travailler, tu te prives quelques bonheurs déjà. Parce que tu ne vis plus ta vie comme elle doit se vivre. Tu travailles, tu te réveilles le matin, tu rentres le soir. Du coup, ça, c'est plus le bonheur. Même si tu gagnes. Le bonheur, deux fois, c'est se réveiller comme ça à côté de tes enfants. Passer des moments comme ça. Et tu vas manger comment? C'est pourquoi je dis... Tu vas manger comment, monsieur? Je sais pas. Et ces enfants là, pourquoi si je sais pas si je comprends. C'est pourquoi je dis le bonheur n'est pas dans une chose, dans une seule chose. Parce que tu te sacrifies pour l'argent, tu sacrifies aussi pour votre bonheur. Tu vas être avec des enfants à la maison. Tu vas être avec des enfants, c'est ça? Tu pars pas au boulot, tu es là avec tes enfants. Et tu regardes l'enfant de l'autre et dis, papa, I want chocolate. Non, ça revient maintenant à l'idée qu'il a dit, ne pas donner trop d'importance. Par exemple, si tu travailles pour... C'est ce que je dis, tu travailles tellement fort du matin à minuit pour gagner, je dirais, $100,000. Mais si tu consacres 2 heures pour gagner $200, suffire aux besoins et passer aussi de bons moments avec ta famille. Donc, j'ai un exemple à vous donner. Donc, c'est quelque chose de sacrifice. Tu sacrifies ça. Sache que si tu cherches ça, tu dois sacrifier ça. Si tu cherches ça, tu sacrifies ça. Non, c'est là qu'il y a le piège en fait. Parce que si tu te concentres sur l'argent, tu perds quelque chose d'autre. Parce que, par exemple, je vais donner un exemple. Une personne qui travaille parce qu'il y a des gens, je connais quelqu'un, il travaille du lundi au dimanche. Il travaille de 10h à 20h. Comprenez? Toute sa vie, il est consacré pour sa famille. Il dit que c'est pour ma famille. Ok. Il y a des cas, par exemple, tu passes plus ton temps au travail pour chercher. C'est bien. Tu aimes ta famille, tu veux le bonheur de ta famille, n'est-ce pas? Mais tu passes moins de temps avec ta famille. Et what about education, l'éducation de tes enfants? Qui leur inculque l'éducation? Qui fait aussi partie du bonheur. Parce que le père doit aussi être là. Tu es la figure. Les enfants ont besoin de cette figure. Et si un jour par exemple, tu n'as pas passé du temps avec tes enfants, tu as tout fait, tu as beaucoup travaillé pour tes enfants, vous comprenez? Et un jour, ton fils vient, papa, moi je suis plus Didi. moi je suis plus Didi. Tellement que tu étais absent, tellement que tu étais absent, tu n'as pas vu que ton fils avait des traits de plus Didi depuis son enfance, pour le cadrer, pour le donner, parce que le fils a besoin de voir son père pour avoir beaucoup d'exemples. Moi, beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie, j'ai pris l'exemple en voyant mon père. Mais si toi, le père, tu as plus consacré ta vie à l'argent. Je refuse pas de chercher l'argent, mais je ne veux pas que tu puisses accorder à l'argent une certaine importance qui te fait oublier certaines priorités. Parce que tu sais, même l'argent, il y a beaucoup de gens, à cause du travail, en cherchant l'argent, they damage their body. Il est devenu malade, par exemple. Il a acquis certaines maladies à cause de l'argent. Et l'argent que tu devais chercher pour ton bonheur, tu dois dépenser ça pour ta santé. Tu vois, là, lorsque je parlais de quoi aimer l'argent, c'était juste une façon de extraire ce qui est en vous. Tu vois un peu ça. Parce que si j'allais dire aussi, je ne sais pas, voilà, l'argent, je crois que cette conversation ne pouvait pas... Non, donc c'est juste pas continuer. C'est juste justifié sur le point, vous avez dit que ça prend 99%. C'est trop. Non, c'était une façon de parler. Donc 40, c'est mieux. Hein. Je lui ai donné 40. Tu peux remonter même à 80. À 80, ça va. C'est ça le problème, parce que moi, je préfère que ça soit même à 40. 40, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça va aussi se départager, ça aussi, ça prend 20. Moi, je remonte la barre, franchement. Moi, je remonte la barre. Même à 80, ça va. Parce que l'argent... Une autre question avant de finir. Est-ce que vous êtes prêt à faire tout pour l'argent? Vous me posez la question si je suis prêt. À faire tout pour l'argent. Je vais ajouter mais. Donc oui, mais. Écoute, je suis prêt. Mais pas quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Donc déjà, c'est pas tout. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à tout.
Non, je vous dis, je suis prêt. Parce que le main, c'est un pronom qui tout ce que tu viens de dire. Moi, je dis tout, c'est-à-dire ce qui est dans la volonté de Dieu. Non, tu annules tout ce que tu viens de dire. Non, je peux pas. Donc, je n'ai pas pris à tout pour... Je suis pas... Vous voyez que l'argent n'amène pas le bon. Mais je peux faire tout ce qui est légal.